Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Pour le léger retard avec lequel nous démarrons l'émission. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui, en ce jeudi 2 avril 2026. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce mois d'avril qui commence en fête, en fanfare? Alors, aujourd'hui, nous allons avoir du live sur ce plateau. Le live sera mis à l'honneur avec des musiciens de talent qui nous viennent de l'extérieur, mais également un grand nom de la musique ivoirienne. C'est un doyen, c'est une référence déjà de l'art sartoural. Et ensuite, ou à l'inverse, hein, d'abord de la musique et ensuite de l'art sartourial. On le verra dans quelques instants. Mais pour l'heure, bonjour. Comment vous allez, Jenny? Je vais super bien. Je vais parler en espagnol. Para verdad, para vida. Veve. Et vous Si vous ne parlez pas en espagnol, peut-être que je vais faire résonner ma guitare peut-être dans quelques instants. On reçoit un grand monument de la guitare et vous pouvez m'appeler simplement Jack Lidé. Simplement. Jack Lidé. Jack Lidé. Il a fait il a un petit anagramme de notre invité du jour que je vais vous annoncer, madame, monsieur. D'ailleurs, non, si. Non. Oui. Non, live oui ou d'abord. Non. Oui et non. Live d'abord, surprise après. On va garder un peu le suspense, juste un peu. Mais pour l'heure, la scène GTV va être investie par un groupe qui nous vient du Canada. Ils sont d'origine haïtienne. Ils s'imposent aujourd'hui comme une référence incontournable de la scène compas. On sait que le rythme, donc la compas, gagne le cœur de milliers, voire de millions de mélomanes à travers le monde. Ils ont un parcours riche en performances internationales et en distinctions majeures. Madame, monsieur, on accompagne d'ovations nourries le groupe Flash Music. Are you ready? Let's go! Ahora respeto, por favor, la mañana. C'est même. On va l'entendre. Yeah. Tant pis, quand ils m'ont loin la vie, c'est pas pour date. C'est pas pour date. C'est pas pour date. Tant pis. Ton. Ma pérétonne. Ma pérétonne. Ma pérétonne.
Ma Peretson, ma Peretson, ma Peretson. Whoa, 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 whoa. Ma Peretson, ma Peretson, ma Peretson, ma Peretson, ma Peretson, ma Peretson. Cette émission avec une magnifique interprétation du groupe Flash Music. C'est le titre C'est pas pour date de l'artiste Alan Kaveh. Ce titre et bien d'autres vous attendent sur 2 scènes. D'abord, ce samedi 4 avril, à partir de 22h au Casino Barrière. Donc c'est au Sofitel Hôtel Ivoire. Et le dimanche, donc le lendemain, à partir de 22h, à l'espace Ménécré. Pour en parler, on va accueillir Doy, chargé de communication de l'événement. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être là. Donc je le disais, Flash Music sera sur 2 scènes, donc Casino Barrière et espace Ménécré, Legends. Oui, c'est bien ça. Et il faut dire que depuis l'année dernière, en décembre, le compas a été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel culturel par l'UNESCO, donc ce qui est à applaudir. C'est une musique qui existe depuis les années 50 et cette musique représente l'émanation même de la culture de Haïti, sa résilience et cette musique qui prône la liberté et l'amour. Aujourd'hui, fait bouger toutes les capitales du monde entier. Exactement. On rappelle quand même que Haïti est la première nation libre du monde. Absolument. Et il faut, de ce pas-là, il faudra tirer son chapeau à 2 messieurs qui sont à l'initiative de ce projet. Il s'agit de Polo Santa, du Ménécré Legend, qui, depuis des années, fait vivre la musique tropicale en Côte d'Ivoire ici. Et l'autre, son compère, qui est Yann Folke, qui est mécène aussi de la culture en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces 2 personnes qui ont décidé de faire en sorte qu'Abidjan ne soit pas en reste de cet événement. Ce sera donc le 4 avril, je l'ai dit, donc 2 dates, 4 avril au Casino Barrière, hein, pas au Palais des Congrès, à Casino Barrière, à partir de 22h. Et espace Ménécré le lendemain, dimanche 5 avril, à partir de 22h. Vous avez vu de quoi est capable le groupe Flash Music. C'est l'alliance de l'énergie, de l'authenticité, de la passion, du compas, porté par les plus grandes scènes internationales. Merci beaucoup. Merci. Alors, Docteur Philo, vous allez poser votre guitare pour le fil d'actu ou vous y allez avec votre guitare? C'est comme vous voulez. Fil d'actu, c'est parti. C'est parti. Merci, c'est vrai qu'on sera Ménécré Legend pour savourer la bonne musique, mais avant, il faut s'informer et c'est très très important. Et malheureusement, ce fil d'actu va démarrer par une note triste. Le monde culturel ivoirien en deuil depuis mardi dernier. L'acteur Podé Désiré s'en est allé après quelques semaines de maladie. Voilà, c'est lui qui est sur ces images-là. Et donc, on se rappelle que l'influenceur Apouchou national avait levé un fonds de solidarité à son endroit, mais cela n'a pas suffi. Et malheureusement, le son en a décidé autrement. Il y a quoi? Toute sa famille artistique, culturelle et à sa famille biologique. Il y a une image, on a vu cette image-là, il y a de cela 6 jours avant son décès. On a vu sur son réseau social Facebook où il a dit « Je suis très malade ». Donc parfois, quand nos proches mettent des messages comme ça, il faut les prendre au sérieux. Au lieu d'une minute de silence, je voudrais qu'on se lève tous pour une ovation de l'artiste qui s'en est allé très fort, très fort, très fort. Merci.
Merci beaucoup. Concours de beauté, c'est à Boundiali, un pays Sénoufo, mardi dernier également. Et donc, on a assisté au concours Miss Yawolodia. Sénoufo, il y a une jolie femme dedans. Mignon Kolotior, en tout cas, c'est un concours qui concerne les jeunes filles âgées de 18 à 25 ans. Et ce concours allie beauté, charisme et la tradition. Et surtout, ce qui nous a marqué dans ce concours-là, souvent quand on voyait les autres concours de beauté, on leur donne des tests où ils parlent de l'Hexagone, de coins chic, de l'Europe et autres, tout ça là. Elle, le concerné portait sur la culture, voilà, sur la tradition. Et c'est très, très important. C'est une initiative à saluer. Je voudrais qu'on ovationne très, très fort la ministre Mariatou, qu'on est pour l'innovation, pour cette action. C'est décidément le retour aux valeurs ancestrales. Sport, football, les éléphants de Côte d'Ivoire, toujours au bon niveau, ils sont en route pour le mondial. Et donc, les éléphants ont battu, voilà, ce week-end, l'Écosse 1-0, on a tous vu. Donc, je tenais quand même à partager cette information avec vous. Voilà, et les éléphants qui étaient classés 37e plan FIFA après ces différentes rencontres. Bon, on espère que les choses vont évoluer et la touche personnelle pour ce fil actu, c'est des ovations pour la RD Congo également. C'est un pays frère. Ils se sont qualifiés pour le mondial après ce match de barrage où ils ont battu le Jamaïque 1-0 et la RDC, la RD Congo, ça faisait 52 ans. 52 ans qu'ils n'avaient pas participé au mondial. Ça là, ils ont déjà pris le mondial là même. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour notre fil d'actu. Merci, Dr Silo. Et puis on va également féliciter nos pachydermes, les éléphants qui sont sur une très belle lancée. On enchaîne en ce moment les victoires. On se souvient donc de la victoire contre la Corée du Sud. C'est bien ça, 4-0. Et puis hier, on a encore battu l'Écosse, 1-0. Le Brésil, on attend maintenant. Activez le mot d'humilité, s'il vous plaît. On vous connaît, on se connaît. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, on reçoit un monument, on reçoit un doyen, on reçoit une icône. Quand on parle de musique, de vrai, en Côte d'Ivoire et en Afrique, son nom est toujours inscrit en lettres d'or. Et oui, il nous vient d'un groupe qu'on a tous aimé. Léoudi, il est là, excellent instrumentiste. Je parlais tantôt de l'art sartorial parce qu'il est connu également pour son élégance, sa prestance. Madame, monsieur, on va se mettre debout. Franchement, il le mérite. Tout le monde debout. C'est un grand, hein? Quand même. Oui, moi, il le respecte. Un chef, c'est pas un chiffon. Un petit, c'est pas un grand. Un grand, c'est pas un petit. Je vous demande de recevoir ici, madame, monsieur, l'immense, l'énormissime, le sublime Jack Deli. Alors, notre très cher invité du jour, il y a une prestation. Est-ce qu'il va sur le GDP pour la prestation? La réalisation, je vous demande confirmation. Alors, bonjour Jack Deli. Bonjour. On aura la prestation dans quelques instants. Très heureuse de vous avoir. Hein. Je pense que mon introduction dithyrambique l'a prouvé à foison. Aujourd'hui, quand on parle de musique, vous traversez les époques. Combien d'années de carrière déjà? Disons qu'on est au-delà de moins de 35 ans. Plus de 35 ans de carrière. Waouh, ça s'applaudit quand même. Et vous avez signé des classiques de la musique ivoirienne. Parce qu'il y a certaines chansons qui passent juste en mode rétro. Et il y a des chansons qui sont intemporelles, qui sont des classiques. Et au titre donc de vos classiques, je peux citer Doussi, par exemple, Picasso, le fameux Picasso, qui a traversé le monde. Vous avez fait pratiquement toutes les scènes de tous les continents avec ces titres. Absolument. Je pense que dans la composition de Woody, ce sont des détails dont on tient compte, parce que la finalité de la perception de la musique, c'est que la musique doit faire du bien. La musique doit créer l'émotion. Et la musique doit créer ce qu'on appelle la nostalgie. Donc, quand les Woody créent, on tient compte de tout ça. C'est pour ça que le bon Dieu, dans sa magnanimité, nous a donné Doussi. Magnifique chanson. Et après, il nous a donné Picasso, qu'on a enregistré magistralement à Londres. À Londres, oui. Voilà. Je pense que ces deux titres, c'est des bienfaits du Seigneur. Exactement. Et d'ailleurs, vous parliez de chansons qui font du bien à l'âme, à l'esprit. Ces chansons sont chantées en BT. Et nul besoin de comprendre le BT pour que ces chansons nous touchent. Merci. On connaît les paroles de façon phonétique, même si on ne sait pas forcément la signification.
Mais c'est vrai que le BT, c'est une langue qui est très belle quand elle est chantée. Merci. Elle est très belle. Oui, je pense que toutes les langues ivoiriennes sont belles au niveau du chant. Par exemple, quand vous prenez les Sénoufos, c'est magnifique. Même s'ils ne sont pas réguliers, mais le Sénoufo, je pense que je vais faire des belles choses en Sénoufo. Et le Yakuba de Dr. Oui, le Yakuba aussi. Le Yakuba aussi. Chantons Yakuba, s'il vous plaît. C'est mieux, il faut faire chanson. Hey! C'est mieux, on va prendre le... Ah! Le Yakuba aussi. Ouais. Le Yakuba est très bien. Très bien, ouais. Et puis, il y a les langues malinké, surtout les langues de Touba. Oui. Maouka. Nos parents Maoka, quand ils chantent, faites attention au cœur. C'est très beau. Ouais. Donc, Les Atiers, ils sont très mélodieux également. Toutes les langues. Et les Baoulés, d'abord. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Quand même. Les Baoulés. Il y a le grand Jimmy Hyacinthe. Jimmy Hyacinthe. Qui a créé de belles œuvres. À la Thérèse. À la Thérèse, Sidonie la Tigresse. Tout le monde. À Debakono. Tout le monde travaille bien. DJ Congélateur. Non. Faut pas gâter l'émission, là. Non, mais laissez. Non, mais DJ Congélateur. Non, elle aime les. VP Jack Deli, DJ Congélateur, vous le connaissez? Non, DJ Congélateur, Oui. respectez-le. Oui, non, on le respecte, hein. Sachez que dans le monde du showbiz, Oui. chacun a sa place. DJ Congélateur, c'est lui qui nous a dit que. Il y a caillou dans ton caillou oreille. dans Il y ton a caillou dans ton oreille. Il y a oreille. caillou dans Il y a ton C'est pas oreille. parce que c'est mon petit frère Baoulé, hein, mais c'est Voilà, très non, intéressant. respectez ça. C'est sa manière C'est ça. d'exister artistiquement. Et moi, je respecte ça. Moi, je le respecte, mais quand on parle de vous, je sais pas que quand même on me ramène DJ Con, quand C'est même. pas grave. Voilà, sinon il a, oui. Philo, on parle du vieux père que je suis. Oui. On doit parler de mon petit-fils qui est DJ C'est Congélateur. que bébé sans os de moi aussi, il est bon. Ça fait rien. Voilà, d'accord, Dieu merci. Oui, Jenny. Bon, je veux partir à la base. Comment le groupe, comment vous vous êtes rencontrés? Bon, d'abord, nous Genèse. sommes très jeunes. C'est-à-dire que nous sommes trois frères pratiquement. Ouais. Il y a moi, Jack Deli, il y a Émile Bawa, et puis il y a Obo Snake. Émile Bawa est le grand frère de Obo Snake. OK. Et je les considère comme mes parents. On est ensemble depuis qu'on est au CM2. Donc, nous, on va au collège. Il y a un collège où on ne voulait même pas aller. Hein. C'est l'ISCA, l'Institut Sacré-Cœur d'Aguiabé, parce que l'école faisait peur. Et nous, on était à l'école primaire à côté. On partait regarder les petits caïmans dans les choses là-bas, les aquariums. Et il y avait un silence parce que les gens étaient en classe. Donc, on se disait, hé, mais si là, si tu viens ici, c'est pas bon. Hein. On joue pas. Et malheureusement ou heureusement, Heureusement. c'est là-bas qu'on nous a affectés. Après l'entrée en 6e. Donc, on est arrivé là-bas. Il fallait être à la hauteur. Parce que c'est des enseignants canadiens. Ils sont tous dans un autre feeling. On a tenu le coup. Donc, ça nous a renforcés. Depuis le collège, hein, on a commencé à jouer. Hein. Ceux qui ont fait déjà l'ISCA savaient que Jacques Deli jouait un peu la guitare. Et après, on allait tous en seconde. On s'est éparpillés. Émile est resté ici. Moi, je suis allé à Boaké. Et à Boaké, je créais le groupe de mon lycée. Et après, Boaké... Au lycée. Au lycée. Ah, au lycée. Je créais le groupe de musique au lycée. Je jouais à la musique au lycée avec mes amis. Et après le lycée, je me suis retrouvé à Yamoussoukro pour les études supérieures, à l'NSTP. Et je suis celui qui a créé le groupe de l'École nationale supérieure des travaux publics. Et tous mes amis, tous mes frères de l'école, quand ils me voient, ah d'accord, c'est Jacques, ils savent. Et je pense que... Il y a un parcours, Oui, il y a une empreinte voilà. qu'on a laissée. Donc, on joue ensemble depuis longtemps. Ouais. C'est très important d'être ensemble. Donc, ce qui fait que je n'ai pas joué dans tel groupe, je n'ai pas joué dans tel groupe. Non. Je créais d'abord un petit groupe qu'on appelait les Ozidi, avec toujours nous trois. Et puis après, quand on a commencé à travailler, on a créé les Woody. Très bien. Moi, j'ai un Donc, petit ça- remords quand même. J'ai un petit remords. Moi, je vous apprécie personnellement. Et je vous ai dit avant que vous n'entrez, je suis Jack Lidé. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de moi. Et nous, on jouait dans les années 60 avec les Boom et autres, tout ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la locodrome de Yangon Yopougon en 82. C'est moi qui étais à la guitare avec le groupe Santof de Akradio. Je veux savoir. Ça a pris le VP. Ouais, ça a pris, les gars, laissez ça doy, là, ça a pris. Maintenant, je veux savoir, le groupe, vous êtes là, et bon, ce petit remords là, c'est que, franchement, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève, c'était un groupe
qu'on a aimé Woody. Moi, il y a des vidéos où, quand vous jouez en Europe, les gens ils tombent en transe. Et les gens aimaient que vos chansons n'étaient pas simples. Ah oui, alors rapidement, hein, vous avez fait par exemple l'Africa Center à Londres, Piccadilly Circus, vous avez fait la salle du Faubourg à Genève, c'est en Suisse, la salle des Halles à Lausanne en Suisse, pour parler de scènes internationales, des scènes également très prestigieuses en France et en Hexagone, oui. Et les gens ils tombaient en transe parfois. Je sais que certainement vous avez vu les vidéos là. J'ai envie de savoir, est-ce que il y a quelque chose de mystique dans les chansons? Vous avez posé deux questions. La première, que je trouvais très intéressante je trouvais intéressante justement concernant la relève. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, Woody a sa relève en Côte d'Ivoire? Je vais répondre à la question, Eva, ma fille. Mais mon fils vient de dire un truc tout à l'heure à ses frères. Il dit, calmez-vous, calmez-vous, le doyen a pris. Tu es petit, papa. Tu as eu ton frère. Kilo. Ouais. C'est mon fils. Ouais, bébé. Donc, si toi, tu donnes le doi, moi, je suis l'ancêtre du doi. Donc, pour revenir à ta question, il n'y a pas de choses mystiques dans les chansons. Oui. Les chansons sont simplement avec des éléments spirituels. Quand moi j'étais petit, là, j'écoutais des chansons, je ne comprenais rien dedans. Une chanson comme I've Got Dream to Remember. J'étais au CM2 quand j'écoutais ça. C'est Otis Redding qui chante ça. Hein? Mais la chanson me plaît. Ouais. Donc la mélodie me touche. Il n'y a rien de sorcier dedans. C'est comme ça que Dieu, qui a toujours pitié de nous, nous a donné Douci. Moi-même, quand je chante Douci, la fois, je me demande comment j'ai fait pour créer Douci. C'est Dieu qui fait comme ça. Non, il n'y a pas de mystique dedans. Il n'y a rien. On n'est pas allé se laver avec les cailloux de nos papas, tout ça. Ce qui est important et que je respecte, mais on n'a pas encore fait ça. D'accord. On compose naturellement avec notre parcours de jeunes, avec nos connaissances musicales qu'on a. C'est ce qui nous amène à ces belles chansons dont vous parlez, avec autant de ferveur. Et pour parler de la relève, est-ce que vous estimez aujourd'hui que Woody a sa relève sur la scène ivoirienne? Au niveau de la relève, Eva, sachez que la relève de façon générale au niveau de la musique est assurée. Hein. Quand vous regardez aujourd'hui la pluralité des genres dans notre pays, la relève est assurée sur le plan musical. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau des Woody, nous faisons la promotion des instrumentistes. Et la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a toujours donné au monde entier une tradition de musiciens. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, il y a toujours eu de grands batteurs, il y a toujours eu de grands guitaristes, il y a toujours eu de grands bassistes, etc., etc. Les Woody sont sur cette voie. Ce que je souhaite à mes enfants qui me regardent, aimer la guitare, c'est le plus bel instrument de la musique. Pourquoi? La guitare que vous voyez là, Eva, elle a 6 cordes. Il y a 22 cases. Il y a plus de 15 000 accords. Waouh! Il y a plus de 15 000 accords et aucun musicien au monde ne peut dire qu'il connaît les accords par cœur. Ce n'est pas possible. Jamais. Il y a une méthodologie de jeu que tu dois apprendre humblement. Et la méthodologie de jeu t'amène à progresser dans la guitare. Moi, Jacques Dely, votre vieux père, j'ai appris sur le tas. Exactement comme la guitare que tu as là, sur le tas. Et puis on tape sur le tas comme ça. C'est comme ça que j'ai appris. Et au fur et à mesure que les choses deviennent sérieuses, j'ai commencé à regarder le côté académique de la musique. C'est important. Exactement. Parce que c'est un langage universel, Eva. Tout à fait. Si je quitte à Beyoncé, que je me jouer en Indonésie, l'artiste auquel je m'adresse, on doit se parler en fonction des notes. Il faut avoir des codes universels et compréhensibles apprendre le côté académique. Et je pense que nos frères de l'INSAC font ça très bien. Il faut les applaudir. Très bien. Et les applaudissements d'ailleurs vont accompagner la première pause de l'émission. C'est la pause commerciale. On se retrouve dans quelques instants sur RTI. À tout de suite. Et si vos people oubliaient tout ce que vous savez d'eux? Bienvenue dans la plus grande cour de récré de la télévision ivoirienne. Ici, on ne vient pas faire sa star, on ne vient que pour jouer, apprendre, se défier, partager son actualité et surtout, se marrer. 2 équipes, un plateau, des épreuves déjantées, des moments de culture et un maître du jeu intrépide. Vos célébrités comme vous ne les avez jamais vues.
Allume la télé, l'émission qui fait jouer vos personnalités préférées, orchestrée par Jean-Michel Aunin, tous les vendredis à 21h sur RTI 1. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous recevons le doyen Jack Deli, avec qui on parle musique, on parle surtout de votre prestation. Il y en a même deux, hein. Il y en a deux qui vous attendent. La première prestation, ce sera à l'espace AZK, le 3 avril. C'est ça? C'est demain? Ah oui, c'est demain. Demain, c'est vendredi. Mais ça passe vite quand même. Hein. Ce mois d'avril a déjà commencé et qu'il est en train de finir. Donc le 3 avril, c'est demain à partir de 18h. Et c'est plutôt au Palais de la Culture, à la salle Anoumombo. Non. Alors, c'est à Blocos. Oui. Pardon, Demain, à partir de 21h. Demain, à partir de 21h. Au bois de l'eau. Voilà. C'est très important ce concert. Ouais. Parce que sur la place aujourd'hui à Abidjan, AZK est un nom à respecter. Exactement. C'est aujourd'hui la salle où tu as le plus gros son à Abidjan. C'est aujourd'hui la salle où tu as les lumières les plus intéressantes à Abidjan. Et AZK, même si c'est un endroit où nos frères du reggae s'expriment, c'est un endroit qui s'est ouvert à toutes les autres musiques et à tous les autres musiciens. David Taïroyi était récemment. Voilà, merci beaucoup, Philo. Donc, demain, les Woody seront en grand concert là-bas à AZK. Et croyez-moi, mes enfants, ça va limer sans pitié. Non, on sent ça. On sent déjà. Vendredi 3 avril, donc demain, AZK. Et puis il y a le 29 mai également. Le 29 mai également. À l'Institut français de Côte d'Ivoire. Voilà, le 29 mai, vendredi 29 mai, à l'Institut français d'Abidjan. Ce sont eux qui nous invitent et on se prépare pour ce grand concert où on aura des guest stars. Ouais. On aura certainement Monique Seka. Waouh! Ah, ça s'applaudit, hein? On aura certainement Monique Seka. On aura certainement, je suis en train de voir entre mon fils, Baby Philippe, et puis, comment ça s'appelle? L'autre aussi qui chante très bien, là. DJ Mix. Ah! Entre les deux, Ouais. je vais choisir un. Parce que c'est la jeune génération. Ça. Les organisateurs m'ont demandé, ah, vieux père, associe un peu les jeunes. Bon, alors, comme on a des jeunes ici, on va vous aider à faire le choix. Qui vote pour Baby Philippe? À l'applaudimètre. On applaudit pour Baby Philippe. Et qui vote pour... qui vote pour DJ Mix? OK. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, les deux. Et puis, il y aura Spyro. Ah oui. Et puis Kajim, qui sont également en prestation. Mais je voudrais, Eva, avec ta permission, remercier ce monsieur, Spyro. On dit Spyro, le voilà qui est là-bas. Spyro. Spyro, lui qui sourit là. Spyro! Ben, il est là, il va faire un coucou. Spyro, tu viens? Il vient se mettre là, juste faire un coucou, voilà. Spy, viens. On va se On est en direct, hein. Il n'a pas de micro, donc il ne dira pas de mots, c'est juste faire un coucou aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci Spyro. Spyro, parce que c'est Spyro qui est la cheville ouvrière de l'organisation du concert de AZK. Et c'est un garçon qui est tellement humble, qui est tellement simple, qui s'ouvre à tout le monde. Et j'ai du plaisir à travailler avec lui. Ouais. On peut l'applaudir. Il est vraiment humble. Pépé, Ben, son affaire de manger là, il mange des... Spilo, j'ai aime une la bonne question au bouffe. Pépé. Pépé, la Allez-y. partie qui m'intéresse. Oui, ma fille. Le groupe Woody, quand vous jouez, les répartitions, l'argent là, c'est comment? Qui prend beaucoup? Les enfants mais c'est d'aujourd'hui, comment? là, Il y a quoi? C'est ce qui gâte beaucoup des groupes, l'argent. C'est ça, Donc je demande. Vous savez, pour qu'un groupe comme le Woody se perpétue dans le temps, en tant que chef, il faut avoir le dos large. Et ton ventre doit être valise. En tout cas. Ça veut dire que tu acceptes tout, tu subis tout et tu fais avancer le groupe résolument. C'est ce que, humblement, j'essaie de faire depuis une trentaine d'années. Au niveau des cachets, il n'y a aucun problème. Hein. Ce à quoi chacun a droit, je donne. Exactement. Mais je suis le chef. Ah, toi aussi. Un principe. Est-ce que le chef doit être au même niveau que le musicien qui joue avec lui? Bon. Le chef est payé à part
et le musicien est payé à part, mais on respecte ça. La régularité du cachet du musicien. Parce que si le musicien n'est pas là, je ne peux pas jouer. Si. C'est pour ça que je crée une belle ambiance entre nous, une ambiance familiale, fraternelle, pour ne pas que l'argent prenne le dessus. Parce que très souvent, les musiciens, ils sont portés sur l'argent. Ah, comme tout le monde, hein? Non, pas tout le monde y va. Je sais que nous, on cherche l'argent. Hein? Mais mes enfants, mettez-vous au-dessus de l'argent. L'argent, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est Dieu. Dieu. Jenny, on va rester avec vous. Il le disait tantôt, son vote n'est pas valise, le vote non plus. d'argent. Et vous allez y aller tout de suite pour le Jenny sur scène, parce que vous le savez, tous les jeudis, on a une capsule humoristique dans l'émission. C'est l'affaire de Jenny. C'est parti. Je l'ai moins lancé. Djanjanio, moagno. Yo. Ça, c'est quand l'argent est rentré. Pour nous, les Abidjanais qui devons aller en Pakinou, on se cherche. Et pour se chercher, il faudrait que tu aies au moins ton petit jet sur le côté pour aller séduire la petite go, pour aller rendre jalouse tes amis du village. Appel téléphoné cabine. Appel téléphoné cabine. WhatsApp. Appel Vudo. Appel téléphoné cabine. Bonjour. Appel. Eh, là, mais comment? Côté pauvre. Faut me faire un appel WhatsApp. C'est pour regarder le statut bloqué ou bien c'est pour appeler vrai. Appel vidéo. Oui, WhatsApp. Il faut composer. Il faut mettre. Bonjour bébé. Mais dis-moi, tu es où comme ça? Au salon. Faut partir dans la chambre. Aïe, va dans la chambre. Mais c'est pas dans mon téléphone, vous allez partir dans la chambre des 1. Dis bébé, j'ai un souci. Hein. Là, j'ai plus de connexion Internet. Donc, j'ai besoin de 10 000 francs. De surcroît, j'ai le téléphone là, qui a l'écran qui est fissuré. Donc, c'est pour ma petite semaine, je prends pour t'appeler comme ça. Donc, comme elle est malade, elle ne se sent pas bien là. Hein? Regarde. Elle est malade. Elle ne se sent pas bien. Donc, bonjour, Lobo. On lui envoie au moins un petit 10 000. Elle va prendre au moins pour se consoler. Bon, j'attends le dépôt. Je vais te laisser, va terminer ton petit déjeuner là. Bisous. Ouais. Ah, il a fait venir le dépôt. Ah, ouais. Et puis il envoie 100 000. Là, Naya, toi, tu parles pas trop. Non, moi, je parle pas beaucoup. Hein. La femme et puis la femme. Ouais. Bon, ça peut te dire merci quand même. Ça, c'est pour appel là, non? Non, c'est pas pour appel. 10 000 là. Quel 10 000? Non, attends, t'es insécurisé. L'appel là, c'est combien? Non. L'appel là, c'est combien? L'appel vidéo là, c'est 500 une minute. Je fais combien de minutes? Tu as fait 6 minutes. Le temps, il va aller regarder dans la douche, dans le placard, en bas de lit. Lui-même, il va se regarder, ça fait 5 minutes. Ma chérie. Hé, la mère, faut pas m'énerver. Toi-même, tu dis la vieille mère. Non, ça va, c'est pas qu'elle te respecte. Sinon, toi, là, ton aller-retour était faco, ça trouve même pas même. Faut pas m'énerver. Je suis obligée de te donner 5 000. C'est pas toi, tu as dit qu'il n'a qu'à moi m'envoyer 10 000 parce que moi, je suis ta soeur et si malade. Tu es ma soeur. Attends. Maman, moi, je suis pas sa soeur. Hein. Moi, j'ai un cabinet. Appelle WhatsApp. Elle est venue appeler chez moi. Au pire, là, son téléphone, là, c'est pas cassé. Hein. Tu fais quoi comme ça? Le téléphone n'est pas cassé. Le téléphone va très bien. C'est pas qu'elle va te couper. Ah. Quand tu as dit que bisous, ce que tu es en train de faire. Quand tu as dit bisous, au revoir, là, elle a dit gawa. Je t'ai envoyé mon numéro, tu m'as envoyé 10 000. Là. Comme ça, elle pourrait la gérer ça autrement. Tu as fait, il a récupéré l'argent. Tu as quel problème? Il a récupéré. Ouais. Non, faut te pas. Lui là même, il sait que c'est pas un bon garçon. C'est quel garçon que lui donne et puis un coup il reprend. Ça, c'est pas un bon. C'est dans la cabine là, tu vas rester jusqu'à tu vas mourir de temps. Sorcier. Là, mais merci beaucoup. Il m'a envoyé les 10 000. Ça, c'est un bon garçon. C'est ça, le baoulé te dit. Bekobe ma, sangay bekobe me. Merci et bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. Merci Jenny. On va dire merci également au ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, communément appelé Église Ototo. Ils sont là. On va dire bonjour
au pasteur national des églises Auto de Côte d'Ivoire, le pasteur Koba, merci beaucoup. Et rappelez que le vendredi 10 avril prochain à partir de 17h, le samedi 11 avril à partir de 8h et ce jusqu'à 17h. Et enfin le dimanche 12 avril à partir de 8h, les fidèles de l'église Auto Côte d'Ivoire convient tous les Ivoiriens et autres nationalités à une très grande croisade de prière. Ce sera à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro et vous êtes tous invités. Auto Et puis nous avons également la présence des étudiants en première année de philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Ils sont là. Le délégué, c'est M. Kwaku Yann Mondésir. Les responsables, j'espère que je lis bien, Anzeleko, c'est ça? C'est ça? Non, c'est Azan. Il a Agni. Dites que je répète parce que c'est mal noté, j'arrive pas à lire. Azanleko. Azanleko, c'est ça. Azanleko David, Yapo Jean Caporal. Et les étudiants ont pour objectif de faire la promotion de la philosophie. C'est très intéressant d'ailleurs. On se demande, certaines personnes pourraient se demander la place de la philosophie de notre société contemporaine. Ouais. Donc choisissez quelqu'un qui pourrait en parler et je m'engage à vous recevoir sur le plateau de ce midi. Ouais. On aura ce sujet-là. C'est bon? On en parle après l'émission. Merci beaucoup. Je vous rappelle d'ailleurs que Bonjour à Paris 2026, ce sera le samedi 9 mai prochain aux Folies Bergères à partir de 19h30. Les passes sont à 100 €, 70 € et 50 €. Les points de vente, c'est sur place, donc aux Folies Bergères. Et le sponsor de cette édition, c'est bien évidemment Air Côte d'Ivoire, qu'on remercie très fort. Et je vous rappelle, ou du moins je vous informe que ce 3 avril, c'est demain, à partir de 18h au Palais de la Culture, à la salle Anoumombo plus précisément, il y aura un moment exceptionnel de louange, d'adoration et de restauration spirituelle, avec la participation de plusieurs chantres de renommée internationale. Le thème, c'est rétablir la connexion divine. Et vous êtes invités à vivre une expérience unique dans la présence de Dieu, où les cœurs seront restaurés, les vies transformées et la foi renouvelée. Je vais à présent accueillir sur le plateau M. Franck Herman Kwame. Il arrive, il est président de la MUDEST. C'est la mutuelle de développement économique de Toumodikro. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau. Merci. Quand on parle de Pâques, on parle de Pays Baoulé, on parle de Pakinou. Et là, c'est Pakinou à Toumodikro. Effectivement, c'est Pakinou à Toumodikro. En effet, après les événements qu'on a connus en 2020, les fils et filles de Toumodi, précisément de Toumodikro, ont décidé de se mettre ensemble et de mettre en place un outil d'union, de rassemblement. Et à l'occasion de la fête de Pâques de cette année, c'est-à-dire les 3, 4, 5 et 6 avril 2026, à Toumodikro, nous organisons les grandes retrouvailles de tous les fils et filles de Toumodikro. Toumodikro, c'est différent de Toumodi? Toumodikro, c'est le village au fait, qui est à la base de Toumodi. Donc c'est le village initiateur, c'est le village qui est dans Toumodi. Le village dans Toumodi. Oui, d'accord. Donc Toumodikro, les 3, 4, 5 avril, tous les fils et filles de Toumodikro, de Toumodi et la région sont bien évidemment invités, mais pas que. On peut venir des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Vous-même, nous profitons pour vous inviter. Moi, je serai à Béoumi. C'est à Béoumi. Ah, ok. C'est que nous invitons tous vos collaborateurs. Mais je vais faire une halte. D'accord. Je vais faire une petite pause. D'accord, parce que ça sera magnifique. Au programme, qu'est-ce qu'on aura? Au programme, nous aurons la gastronomie, bien sûr. La gastronomie, surtout. Vous connaissez Toumodi, le grand carrefour. L'entrée, la gastronomie. Exactement. Les mets africains, les mets traditionnels, la sauce kaklou, la sauce namoukou et tout ça. Nous aurons aussi des artistes et puis aussi des compétitions sportives et puis l'Assemblée générale des fils et filles de Toumodikro. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Franck Herman. Alors, 3, 4, 5 avril à Toumodikro, il y aura Pakinou. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, on a une toute dernière coupure publicitaire et puis on revient pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite sur TI1. L'espoir fait vivre. Certaines familles ne connaissent malheureusement pas l'abondance ni le confort, mais elles possèdent quelque chose de bien plus précieux. Famille et amis, bienvenue chez Caroline. Bienvenue dans Escale familiale. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il peut contribuer à le construire. Pour aller à l'hôpital avec elle, il faut lui mettre des trucs dans l'oreille, tout ça. Des appareils auditifs. C'est beaucoup coûteux. Moi, j'ai eu peur parce que je n'avais pas les moyens. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Chez les Dago, le manque de moyens a engendré de nombreux défis. Entre le handicap de leur fille, une fois qu'on m'appelle là, on fait appel là, ils sont assis, ils n'entendent pas là. Ils me disent que hey, on t'appelle là, ils vont venir ajouter grain de moquerie dessus encore. Quand la soude muette là, on t'appelle. Les études de ses frères et sœurs et les responsabilités quotidiennes, comment parviennent-ils à rester unis et à avancer? Vivez ce témoignage émouvant ce samedi dans Escale familiale dès 18h50 sur RTI 1 avec Caroline Da Silva. Jack Dely, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. On va se séparer avec vous, bien sûr, sur scène, pour profiter donc de votre voix si mélodieuse et bien sûr de l'instrument que vous maîtrisez tel le virtuose que vous êtes. On rappelle que tout le monde est invité déjà demain à partir de 22h à AZK Live à Blocos et le 29 mai prochain à l'Institut français. C'est au plateau. Merci beaucoup. On vous accompagne. Merci. À demain. Doce, nyeze kurio. Mache dukuo, yamen, libina dukuo. Mache dukuo, yamen, libina dukuo. Yeah, Alice dukuo, meyo. Hallelujah. Nyajele demon, yeah, hallelujah. Nyajele demon, hallelujah, meyo, yeah. Nyajele demon, yeah. Kosuba, Dusi, nyeze kurio. Kosubo, yeah.